Salut, moi c'est Vanessa, je suis photographe depuis juillet 2022, je suis basée à l'Arche en Corrèze et je vais vous parler de tout plein de choses. Déjà toute l'écoute qu'il va y avoir, le temps que je vais prendre à écouter de l'histoire, c'est-à-dire que parfois on discute pendant 1 heure, 2 heures de ce qui se passe, de l'histoire, ma capacité aussi à entendre, mon empathie et à pas me laisser non plus envahir par votre histoire. Votre histoire, elle vous appartient, elle est à vous. Je vais pas me mettre à pleurer avec vous, quoi. Mon passé de travailleur social, ça m'a aussi appris ça. À écouter, être dans une écoute active, sans pour autant vivre les émotions à votre place. Mais en tout cas, accueillir ces émotions et faire avec après pour la suite. Donc ouais, la séance photothérapeutique, déjà, il y a plus de rendez-vous que sur une séance portrait classique et il y a un travail, je peux pas dire thérapeutique parce que je le redis, je suis pas thérapeute, mais en tout cas, il y a un travail qui peut se faire un peu plus profondément sur qui vous êtes, sur les blocages que vous avez, etc. Et ça m'est aussi arrivé de travailler avec le thérapeute qui suit la personne parce que souvent, les gens sont déjà suivis par un thérapeute. Ça arrive aussi que je puisse échanger avec ces professionnels-là si la personne le souhaite, que les photos puissent servir derrière aussi dans le suivi thérapeutique. Photo-portrait. En one-to-one, j'adore parce ça crée une relation et il y a plus de place pour la créativité, donc j'adore. Tout le monde a le droit d'être photographié. Un peu en mode ratatouille, tout le monde a le droit de cuisiner. Pour moi, tout le monde a le droit d'être photographié. Il n'y a pas besoin d'être mannequin, d'être photogénique, d'être... voilà, tout le monde a le droit. J'aime bien quand les gens m'envoient un moodboard. Pour moi, ça doit coller avec leur personnalité, donc en fait, faire du Instagrammable à tout prix, je vois pas l'intérêt. J'aime bien quand on reconstruit la séance au fur et à mesure de la séance et que les idées se mettent en commun. J'ai toujours une idée de photo à la base. En général, c'est jamais celle-là qui termine, qui termine dans la galerie photo. C'est plus une co-construction, puis après on s'adapte à la lumière, on s'adapte aussi à l'humeur des gens, et voilà. J'improvise beaucoup et je travaille pour un petit peu plus anticiper les choses parce que quand les choses sont plus calées, plus anticipées, ça laisse aussi plus de place à la créativité, mais j'ai tendance à être un peu à l'arrache, ouais. À part pour les mariages où j'aime bien anticiper les choses et que tout soit bien calé pour laisser les mariés tranquilles le jour J. Salon de l'élevage, même dans mon studio, en vrai, ça reste convivial et voilà, je me prends pas trop au sérieux. On n'est pas là pour faire un défilé de mode, on n'est pas là pour faire des photos de mode, des photos hyper carrées. Donc en général, c'est plutôt convivial, plutôt salon de l'élevage, ouais. Musique, je sais pas travailler en silence. Vraiment, c'est hyper compliqué. Donc toujours de la musique. Bon, à part quand on est en extérieur, voilà, là c'est un peu plus compliqué autour du lac de Chasteau de mettre de la musique à fond. Mais par contre au studio, jamais vous aurez le silence. Alors, je sais me faire discrète sur les moments importants. Typiquement à l'église. Voilà, sur un mariage ou à la mairie, je saurais me faire très discrète. Mais après, j'ai beaucoup d'interactions avec les gens. Extravertie, j'irai pas jusque-là, mais par contre, j'interagis beaucoup avec les gens, donc j'adore me marrer, découvrir la vie des gens, discuter. Donc non, je suis pas la photographe fantôme qui va parler à personne. Ça, c'est clair que non. Plutôt observatrice. Parfois on a besoin, les clients ils me demandent de les diriger, de les guider. C'est pas forcément évident pour moi, mais je le fais quand il y a besoin parce que c'est pas évident de se retrouver devant un objectif. Je dirige quand même quand il y a besoin, mais je préfère observer ce qui se passe au naturel et capter le moment où il y a du vrai en fait. Spontané. L'organisation, c'est une cata, mais j'y travaille, hein, vraiment j'y travaille, mais c'est plutôt spontané, ouais. Ou bordélique, hein, ça c'est vous qui voyez, mais oui, plutôt spontané. Je suis patiente. Après, j'aime que les choses avancent, quand même. Oh, empathique fois 10 000. C'est l'essence même de ce que je fais, c'est l'essence même de mes photos, de ma personnalité. Être distante, honnêtement, je sais pas trop faire, à part si je suis avec quelqu'un qui m'impressionne, et encore, voilà, non, pas du tout distante. Collaborative à 10 000 %. J'ai jamais eu l'esprit de compétition. Pour certains, c'est une qualité, pour d'autres, c'est un défaut, peu importe, mais en tout cas, c'est comme ça. J'adore être en contact avec d'autres photographes. D'ailleurs, on a un groupe de photographes en Corrèze avec qui on s'entraide aussi beaucoup. On va donner des conseils à partager, à prendre aussi. Voilà. Pareil, c'est ce qui fait partie de mon essence.